Prochain message pour la préparation au mois d'avril. On va sortir donc du coup nos signes de feu et on va voir qui sont les suivants. Allez. Et hop. Ok, nos signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue mes très chers signes d'air, on va parler de vous et de votre mois d'avril en amour. Alors on réitère l'invitation qu'on a faite du coup aux signes de feu et qu'on fera très certainement aux autres signes, c'est-à-dire de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications. Ainsi vous aurez non seulement les nouvelles, les informations sur les prochains messages vidéo, mais également les vidéos entre guillemets non vidéo, c'est-à-dire des vidéos audio par rapport au podcast, des guidances ancestrales qui peuvent être effectivement disponibles. Alors, dans le cadre qui peuvent être disponibles sur YouTube et hors YouTube en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et puis vous avez les informations que l'on vous transmet à propos du podcast hors YouTube qui se trouve dans l'onglet communauté. Donc lorsque vous activez la cloche de notification, ce n'est pas uniquement dans l'objectif d'avoir des nouvelles sur les vidéos, vous avez les sondages, vous avez les visuels des podcasts la veille pour le lendemain. Voilà, donc vous perdez pas mal d'informations quand vous n'avez pas activé cette petite cloche-là, mes chéris. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Et nous, on est parti pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, concernant votre message pour le mois d'avril 2024 et l'évolution de votre relation. Avec le chakra du cœur, on commence avec... Alors, j'ai l'impression quelques doutes quand même. Quelques doutes, pour quelle raison je vous dis quelques doutes? Parce qu'on commence à vous dire, n'écoute pas les autres. Sur la pile, surtout avec la période de la pleine lune qui va arriver, je vous dirais que vous commencez, entre guillemets, les énergies d'avril, vous les ressentez déjà, voilà, à la fin du mois de mars avec la pleine lune. Bon. Sachez que la pleine lune du mois d'avril également va être une période assez importante. Alors, l'évolution de votre relation, on commence avec des blocages financiers qui empêchent effectivement de concrétiser certains projets. Et on vous dit qu'il y a des mensonges qui, du coup, seront très certainement reliés à des déplacements ou de la distance sur le plan géographique. Le problème, c'est qu'on vous demande de ne pas écouter les autres. Donc, ça veut dire que la personne pour laquelle vous consultez aura peut-être un visage, un regard sur la situation, aura un discours sur la situation, aura un point de vue, vous donnera effectivement, éventuellement son avis, mais que ce ne sera pas forcément le bon. Malheureusement, on vous demande malgré tout de ne pas forcément en parler avec les autres qui seront éventuellement autour de vous, tout simplement parce que ces derniers auront peut-être eux également un point de vue sur la question et ce n'est pas par rapport à leur point de vue qu'il faudra que vous preniez une décision, surtout lorsque on a des projets d'enfants ou lorsque l'on a des enfants ensemble. Un enfant ou des enfants ensemble. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu complexe là. C'est sûr que quand on a en plus de ça la responsabilité d'enfant, les blocages financiers, là, ça peut être embêtant. Bon, alors, on va voir si vous en sortez avec les 10 mensonges là. On va voir si les mensonges... Ah oui, parce que ça peut provenir de la personne avec laquelle vous êtes en lien, mais ça peut aussi provenir des autres autour, mes chéris. N'est-ce pas? Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne pas les écouter. Donc ce sont des personnes qui mentent à propos de quoi exactement? J'ai envie d'en tirer une autre. Les mensonges. Déplacement, distance géographique et mensonges. Ça peut accentuer si vous êtes loin l'un de l'autre. Oui. Oh là là, c'est pas possible. Si vous êtes loin de l'un de l'autre, ça peut accentuer effectivement la difficulté à avoir la bonne information. N'est-ce pas? On veut une carte sur les mensonges pour ce mois d'avril pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. On en a 2. Ah oui.
rencontre lors d'une sortie et personne divorcée. Donc ça veut dire que si votre autre est une personne divorcée, il faut que vous compreniez, si cette personne est à distance de vous, il faut que vous compreniez que cette personne fait des rencontres. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sort, d'accord? Ah oui, bon, ben c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, on vous dit, votre âme sœur là. Oui. Surtout lorsqu'il y a une différence d'âge entre vous, d'accord? Que vous soyez plus âgé ou plus jeune, ok? Bon, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas forcément à son avantage, hein, les mensonges, là, pour le coup. On va voir est-ce que vous allez vous en sortir avec le tarot des plantes. Donc, on n'oublie pas ces cartes-là. On va remonter un petit peu ce visuel-ci et on va voir ce qu'on vous annonce. Ouais, dis donc, ça a l'air d'être presque tout fait, ça. Alors, mes chéris, est-ce qu'il y a un engagement encore? Cette personne peut-être a pu vous dire que il ou elle est une personne divorcée, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être engagé ou qui a une grosse décision à prendre ici. Une très très grosse décision à prendre. Décision majeure avec la carte des amoureux. Pour peut-être changer, transformer la situation dans laquelle vous vivez. D'accord? Présentement. Il faudrait que cette personne ait une ferme volonté. Bon, on a un 3 d'épée qui m'a l'air de ne pas être à l'endroit, de ne pas être à l'envers. On a un roi de terre qui n'est pas à l'endroit et qui n'est pas à l'envers. Et on a un chevalier d'épée qui n'est pas à l'endroit et qui n'est pas à l'envers. C'est quelqu'un qui fait la bringue, là, mes chéris, avec le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui voit ses amis, hein, d'accord? Donc, si cette personne peut-être vous dit qu'il y a effectivement des problèmes financiers pour pouvoir concrétiser vos projets, pour peut-être se déplacer si vous êtes à distance, pour peut-être vous rejoindre ou vous faire le ou la rejoindre, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement des mensonges de sa part. Mais malheureusement, ce ne sera pas sur les on m'a dit que qu'il faudra vous baser pour pouvoir prendre votre décision. Ça m'a l'air d'être quelque chose qui sera positif pour ce dernier ou cette dernière, dans le sens où les cartes ne sont pas si désagréables que ça. Maintenant, si derrière on a le chevalier d'épée à l'envers, le 3 d'épée à l'envers et le roi de terre à l'envers, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être réellement, à force de mentir ou à force de faire la bringue avec les amis, il va y avoir peut-être réellement des problèmes financiers à gérer. Elles ne sont pas à l'endroit, donc c'est peut-être un questionnement, hein. Bon, on va voir si elles veulent retomber, elles retomberont, mais on va vous en rajouter au moins une, mes chéris, là. Voilà. Bon, moi je pense que ce sera plutôt positif, cette histoire-là. D'accord? Si vous vous demandez si cette personne a des problèmes financiers réellement, moi je pense qu'il suffira très certainement de communiquer ou d'échanger avec ce dernier ou cette dernière. Mais de ne certainement pas vous hâter pour pouvoir le faire. Prenez votre temps parce que vous pourrez peut-être vous brûler. Voilà, on vous demande d'observer. Bon, c'est sûr que normalement, il était censé y avoir une belle période de récolte, mais en réalité, je pense que cette personne est un peu pingre, tout simplement. C'est quelqu'un qui est un peu pingre, qui a peut-être une vision un petit peu particulière de comment dépenser ou ne pas dépenser d'ailleurs. Et vous allez peut-être être un petit peu surpris ou surprise par rapport à ça. Ouais, il y a la tour qui veut absolument tomber, donc il va y avoir une grosse transformation. Peut-être qu'il faudra que vous sortiez aussi de certaines désillusions ou des efforts que vous avez fournis pour que cette personne vous dise réellement la vérité. Finisse par vous dire la vérité. D'accord? Bon. C'est un peu bizarre cette histoire-là. J'ai les amoureux, le magicien, l'ermite, le 6 de feu, le 10 d'épée. Vous êtes amoureux, ça c'est sûr, d'accord? C'est pas ça le problème. C'est quelqu'un qui va devoir éventuellement faire des travaux spirituels, ça c'est sûr également. Mais c'est quelqu'un qui, si il ou elle se compare avec ses amis, va peut-être vous perdre, vous, ou perdre la personne avec laquelle ou avec lequel il ou elle est engagé.
Oh là là. J'ai du mal avec cette personne. Votre lien aurait pu être juste formidable s'il n'y avait pas les mensonges. Voilà. Pour moi, ça c'est presque la base, j'ai envie de vous dire. On pourrait continuer effectivement de ne, entre guillemets, pas avoir à se soucier des blocages financiers si cette personne ne vous mentait pas. Voilà. Donc normalement, la relation va évoluer dans un sens positif et il suffira que cette personne ne vous mente plus. Mais vous n'allez pas pouvoir lui arracher les vers du nez très très rapidement, j'ai envie de vous dire. Ça va prendre du temps. Ben, les cartes sont encore là, ouais. Oh là là. Ben, c'est quelqu'un qui n'est pas encore séparé pour moi, en fait, ici. C'est quelqu'une ou c'est quelqu'un qui n'est pas séparé. Donc, je suppose que cette personne garde en réserve, voilà, des gains. Vous finirez par savoir dans tous les cas, mes chéris. Ah ouais. Vous finirez par savoir ce que cette personne fait. D'accord ? Mes très chers Verseaux, Gémeaux, Balance, ce mois d'avril, c'est le moment pour vous d'émettre les vœux à propos de cette personne pour savoir la vérité. Ouais. Sur les problèmes financiers que il ou elle a pu... dont il ou elle a pu vous parler et en vous disant que c'était l'argument pour ne pas réussir à concrétiser certains projets. D'accord ? Parce que ça se peut que il ou elle n'arrive pas à concrétiser certains projets avec vous, mais que il ou elle concrétise avec quelqu'une d'autre ou quelqu'un d'autre avec lequel il ou elle est engagé. D'accord ? C'est ça qui est embêtant. Donc il n'y a pas de véritable souci là. Pour ce mois d'avril, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Ben oui. Allez. Le verdict par rapport à l'activité professionnelle. Et l'hérédité. C'est peut-être quelqu'un qui met un terme à une activité professionnelle. Oui. C'est quelqu'un qui va peut-être clôturer un contrat professionnel. Oui. Mais normalement, ça devrait être positif pour vous, surtout lorsque vous êtes mes féminines. Oh là là. Avril va être complexe si vous... Je suis pas dedans là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque comme information. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, j'ai eu une information manquante. J'ai l'impression qu'il me faudra faire un tirage plus long pour vous. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Hein. J'ai l'impression que j'ai des masculins qui vont vous cacher des choses. Oui. Il ne vous dit pas tout. Hein. Lorsque vous consultez pour un masculin, mes très chères féminines, et mes très chers masculins, il y a un masculin qui ne vous dit pas forcément tout. D'accord ? Il y a un masculin qui vous cache quelque chose et qui culpabilise de vous avoir caché ça. Vous serez obligé de négocier sur les questions financières et sur les questions liées peut-être à un bien. Est-ce que c'était par rapport à des compromis de vente ou quoi ? Il y a une trahison, changement, trahison. Faut que les ancêtres se mêlent. Ah oui, faut que les ancêtres se mêlent de cette situation-là. Je vais vous en rajouter quelques-unes. Vous êtes les premiers sur lesquels je bute un peu. Bah, en même temps, vous me direz, vous êtes la deuxième vidéo que je fais.
C'est pour le mois d'avril prochain. Pour les Verseaux, Gémeaux, Balance. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions sur la possibilité d'un voyage ou d'un déplacement, quoi. Ouais. Relation à distance, ce genre de choses, c'est compliqué, hein. Mais vous avez le sentiment que votre relation amoureuse est en train de se détériorer, malgré les échanges, les communications et tout ça. Normalement, vous étiez censé peut-être... j'ai l'impression que vous avez par le temps, il y a longtemps, peut-être par le passé, tenté qu'il y ait effectivement un retour de cette personne dans votre vie. Mais malheureusement, il va y avoir des tensions en raison justement de ces dites réunions qui se sont tenues pour que cette personne puisse revenir vers vous. Donc, je ne sais pas quels sont les travaux spirituels que vous auriez pu mettre en place dans l'objectif que cette personne vous revienne, mais malheureusement, ça va créer des tensions même avec la famille. Ouais, j'ai la culpabilité d'un homme à ça. Il y a une trahison ici, mes chéris, hein, d'accord? Il y a une trahison dans les compromis de vente, dans la signature, dans les engagements, ou par rapport à un engagement. Si cette personne est déjà en relation et que cette personne ne s'est pas, par exemple, d'abord séparée de vous et que cette personne vous fait croire qu'il ou elle s'est séparé, c'est compliqué. En tout cas, les masculins se culpabilisent beaucoup. Ils culpabilisent beaucoup. Sexualité, choix, échec. Vous aurez du mal à vous retrouver dans l'intimité, hein. Oui, je pense que vous aurez du mal à vous retrouver dans l'intimité, dans le sens où vous allez vous rendre compte de ce qui coince lorsque vous vous retrouvez réellement dans l'intimité. Par le passé, en tout cas, il y avait déjà peut-être eu des preuves, je vous dirais, au niveau de la santé, qui venaient confirmer certains doutes ou voilà. Par exemple, quelqu'un qui vous fait choper quelque chose qu'il ou elle aurait pu avoir en n'étant pas uniquement en lien avec vous. Bon, l'instabilité financière, ne vous inquiétez pas, on vous dit qu'il va y avoir sérénité, tranquillité. C'est bien que vous fassiez preuve de clairvoyance pour tout ce qui est relié peut-être à ce qui revient, entre guillemets, en mode boomerang. Oh là là. Mais on a les accusations de ce qui est encore caché avec la fécondité, de l'argent caché ou quoi, et une évolution sur la séparation. J'ai l'impression que vous allez compromettre cette personne. Vous serez obligé de tenir une conversation sincère avec lui. Surtout vous, mes féminines, dans le sens où j'ai des masculins qui ne sont pas clairs là, qui culpabilisent. Ils sont pas clairs, donc il faut effectivement les compromettre quelque part. Il faut les faire se mettre à table. Il faut leur parler. Il faut échanger. Il faut communiquer pour savoir ce qui se passe réellement. Est-ce qu'ils sont réellement séparés ou non? D'accord? Moi, j'ai pas l'impression. Et le truc, c'est que, comme je vous répète à nouveau, si vous avez des projets enfants ou quoi, ou si vous avez déjà des enfants ensemble, ça risque d'être embêtant, ouais. On aimerait qu'il y ait des changements par rapport à ça. On aimerait évoluer par rapport à ça. C'est très compliqué, hein. Très, très compliqué. Bon, allez, on va voir les conseils pour chacun des signes Verseau, Gémeaux et Balance. Je vais pas... Finalement, en plus, il suffit juste de s'en rajouter 2 et puis on comprend un petit peu ce qui se joue. Ok. Allez, pour mes Verseaux tout d'abord. Conseil pour mes Verseaux. Bah, dis donc les cartes. Le conseil pour mes très chers Verseaux. Le conseil pour mes Gémeaux. Dites donc. Le conseil... Oh, ok. Le conseil pour mes Gémeaux. Le conseil pour mes Balances. Très bien. On y va. Alors, pour ce mois d'avril, lorsqu'il est question de votre évolution relationnelle, sentimentale, mes très chers signes du Verseau, alors, on vous dit qu'il va y avoir un membre de votre famille qui va tenter effectivement d'apaiser le lien. Et peut-être que il faudra que
peut-être que vous allez passer par un membre de la famille de votre autre ou par un membre de votre famille pour tenter, tant bien que mal, d'avoir des infos. Ah, c'est très particulier parce que le 4 d'épée, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faudra que vous vous rendiez compte de avec qui c'est mort. C'est très spécial. Hein? Oui. Soit parce que vous allez faire la lumière sur le passif, sur peut-être aussi les raisons pour lesquelles quelqu'un est parti, a transité ou quoi. Mais c'est bizarre parce que comme j'ai eu la mort avec l'hérédité plus le 4 d'épée, il y a peut-être une question d'héritage à gérer là-dedans. Oui, chevalier de coupe, 10 de coupe. Normalement, il faudrait que vous soyez apaisé pour pouvoir discuter avec un membre de votre famille ou de la famille de votre autre. Peut-être pour expliquer que vous avez compris que c'est mort ou que ce n'est pas mort justement de l'autre côté avec l'autre personne. Et ensuite, vous pourrez vous hâter d'aller exprimer ou d'aller expliquer ça à vos amis. Normalement, vous allez avoir un soutien amical important dans cette situation-là, mes chéris. Ben, c'est ce que je vous souhaite, mes très chers Verseaux. Allez, mes très chers Gémeaux, courage à vous. Mes très chers Gémeaux, j'ai eu la carte des amoureux qui ne voulait pas forcément être très à l'endroit, là. D'accord? Donc, on commence avec les amoureux pas à l'endroit. Donc, il y a peut-être une rupture, plus une nouvelle rencontre, avec de nouvelles possibilités, As de terre, 5 de denier. On vous dit que si vous perdez, effectivement, alors que vous veniez à peine d'être dans une rencontre, si vous vous séparez, que vous faites une rencontre juste après, que vous sentez que les portes s'ouvrent pour vous et que finalement vous perdez, vous saurez pour quelle raison. Parce que je pense que la dite personne, ah oui, la dite personne, oh là là, dont vous vous séparerez, aura tenté quelque chose de très très lourd sur vous. C'est quelqu'un qui va passer par une papesse et c'est que mettre plus la papesse et le sacrifice, ça va pas forcément être des plus évidents. Donc vous, on commence déjà à vous dire qu'il faudra que vous soyez protégés, mes très chers Gémeaux ici. D'accord? Et surtout, on vous demande avec la reine de coupe et le 7 de terre à la fin, de faire preuve d'une grande maturité parce que vous avez déjà vécu cette situation-là dans un autre contexte. Et puis votre expérience, tout simplement, de la vie vous fera peut-être revenir sur les décisions que vous aviez éventuellement prises au départ dans la précédente relation. Donc, il y a quelque chose que vous ne voulez pas réitérer et c'est une bonne chose. Maintenant, mes chéris, il faut que vous soyez conscients que dans ce lien-là, par rapport à la personne pour laquelle vous consultez, il y a une trahison. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Donc, et le problème, c'est que c'est quelqu'un qui vous trahit, mais c'est quelqu'un qui est capable d'aller vous lancer des sorts ou quoi, pour que peut-être vous alliez dans son sens ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, ça va vous faire perdre des sous. Ça va vous faire perdre des sous ou ça va vous faire perdre quelque chose qui avait de la valeur pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à parer à ça, histoire que vous soyez tranquille après avec le 7 de denier, que vous puissiez effectivement vous reposer, que tout ce que vous aurez réussi à mettre en place puisse porter et que vous soyez heureux et heureuse. Mais voilà. Moi, j'ai l'impression que la personne pour laquelle vous consultez, là, malheureusement, ce ne sera pas cette personne-là qui restera dans votre vie. D'accord? Je vous souhaite énormément de courage, mes très chers Gémeaux. Et mes très chers Balances, on vous dit 10 de terre. Bon, avec vous, les choses sont plutôt claires. Cette personne-là aura beau vous mentir, mes chéris. Comme on vous disait, il ne faudra pas écouter forcément ce que les autres auront à vous dire. Il faudra peut-être passer directement par, effectivement, les membres de la famille. Mais c'est à un autre niveau que le 10 de coupe, par exemple, des Verseaux. C'est-à-dire que là, on va directement parler de ce qui est relié à l'héritage. D'accord? Aux héritiers.
Donc peut-être à la lignée, les enfants, qui est le parent, qui est l'enfant de qui, ce genre de choses, ok, pour que les choses soient claires. Et normalement, ça va vous permettre de vous rassurer ou de vous stabiliser par rapport à ce lien-là. Et je vais vous en rajouter une dernière, mes très chères balances, ici. Comme ça, les choses seront claires par rapport à votre lien. Vous saurez où vous en êtes. Et si vous passez pas par cette personne, passez par ses parents. Je pense que vous en saurez un petit peu plus. Ça tombe pas, je coupe, je prends pour les balances. Hop. Dis donc, il y en a beaucoup qui viennent. Ouais, 10 de terre, reine de terre, l'impératrice. Ah ouais. Alors là, mes très chères balances, ce mois d'avril, ça va être chouette. On a du 10 de terre, de la reine de terre, l'impératrice et la carte 21. Vous avez tout gagné là pour moi, hein, d'accord? Donc, vous aurez les confirmations des féminines, peut-être de la famille, des mamans, des figures maternelles en règle générale, et le succès total par rapport à cette relation amoureuse amicale. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, amoureuse amicale, si elle n'était qu'amicale au départ, ça va devenir un petit peu plus sérieux cette affaire-là. D'accord, vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Oui, ça va être chouette. Profitez-en bien, vous inquiétez pas. Même si cette personne effectivement vous a menti à un moment donné, on vous dit qu'il y a quand même bien de la stabilité pour ce lien-là. Vous inquiétez pas. Ok, plein de belles choses à vous, du courage, et puis bien sûr, on reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées. Prenez bien soin de vous, mes chers signes d'air. À très vite, ciao, ciao, bon mois d'avril.